Bonjour à tous, chers abonnés de Cocody TV. C'est avec une joie indicible que nous vous retrouvons à nouveau. Cette fois-ci pour la grande première de votre émission, l'Inside Media. Nous sommes en compagnie d'un journaliste, je ne sais pas comment on dit, journaliste animateur. Bon, écoute, de toutes les façons, je fais les deux, j'ai les deux formations. Donc là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Sens-toi à l'aise, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment l'émission, le concept dédié aux médias et à ses professionnels. On va échanger en long et en large et en travers, bien sûr. L'atmosphère même du milieu de l'animation en radio, il va nous donner les détails, les actualités. Alors, si vous aimez Gérard Tolman et si vous aimez la radio, foi des journalistes, ne bougez surtout pas. Hit exclu. Génération Vibe.0 s'installe. Allez, en direct FM, dans 30 secondes. 17h. Alors, bonjour Gérard Tolman. Bonjour, juste, comme ça c'est bon? C'est ça, juste, c'est bon, Bah, ça, voilà. ça me convient. Déjà, petite présentation laconique et puis donnez-nous un peu les motivations même d'être journaliste radio pour vous. Qu'est-ce qui vous a poussé? Pour moi, c'est un sacerdoce, avant toute chose. Et j'ai commencé, je crois que ça fait une bonne quinzaine d'années. Bientôt, ça va faire 18 ans et tout. Bon, j'ai commencé en étant au lycée, voilà. Donc dans un premier temps, j'ai fait des études en communication d'entreprise. Après, j'ai rattrapé pour aller faire des études en journalisme. Mais bon, à la base, je me sens beaucoup plus à l'aise en étant animateur, moins que journaliste en fait. Donc quoi qu'il en soit, je sais comment ça fonctionne. Donc j'ai commencé dans des radios dites de proximité. Ça fait quelques temps quand même que ça a duré. Donc j'aime bien le métier et puis bon, aujourd'hui ça va, je m'y sens à l'aise. On a atteint plus ou moins une certaine altitude, voilà. Et on espère que cette altitude ne va pas durer à venir. Bon, on l'a déjà atteinte, moi je crois. Oui. Je veux dire que maintenant, il faut qu'elle devienne beaucoup plus forte, beaucoup plus enracinée, voilà quoi. Voilà. Il existe comme ça une querelle de médias qui existe, la presse et autres. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité du média, de la radio, dans vos propres thèmes? Écoute, la radio, déjà, c'est un média de proximité, vraiment la vraie proximité. Et puis ensuite, la radio est un média très très quotidien, un média assez pratique. Voilà. En quelques mots, c'est ce que je peux dire justement par rapport à la radio. Et puis la radio aussi a ses suites particuliers, qu'elle te forge, qu'elle te donne les aptitudes juste avant même d'être visible. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc voilà comment je peux résumer en fait le média de la radio. Alors, des notoriétés établies, très souvent les animateurs ou les journalistes, ils disent qu'ils n'ont pas choisi le métier, mais ils l'ont découvert par passion par la suite. Est-ce ton cas? Est-ce que tu as découvert ou bien avant tu avais déjà choisi, c'était vraiment clair dans la tête, quand je vais finir animateur ou journaliste? C'était quoi? Bon, très sincèrement, déjà mon père était quelqu'un qui avait une aisance à la parole, et déjà il allait à Radio Côte d'Ivoire à l'époque, où il y avait des grands noms comme les Ouattara Nyonzié et tout, donc mon père se frottait à ce métier-là. Et c'est quelqu'un qui aimait, lui, plus le journalisme sportif. Tu vois, donc déjà moi, quand j'étais à l'école primaire, j'étais celui qui faisait des petites animations pour ses copains. Et quand on arrive au lycée, là ça s'est vraiment exacerbé, les balles de fin d'année, par-ci, les petites animations par-là. Bon, pour moi, je n'ai pas découvert le métier, je savais que je ferais ce métier. Voilà, parce que déjà, dès le bas âge, on me disait « Ah, ben voici le journaliste, voici l'animateur et tout, tu vois ». Je ne l'ai pas découvert, je savais que c'est ce que je ferais. Je ne serais pas mieux ailleurs
que dans ce métier en fait. Et justement, pour la petite anecdote, la dernière fois, il lui a envoyé un message. Je lui disais que certainement, après avoir écouté l'émission, s'il n'était pas journaliste, il allait être bossu. Et puis on en a ri comme ça, pour dire que vraiment, taillé pour, depuis la naissance, depuis l'évolution, tout et tout, c'est ça. C'est inné en fait. Être animateur, être journaliste, c'est inné. Maintenant, on complète ça avec une formation académique, histoire de savoir un peu comment ça fonctionne, en connaître les rouages et tout. Sinon, le métier d'abord, il est inné, et puis ensuite, voilà quoi, avec une formation académique, on apprend le b.a.-ba, les techniques et tout. Voilà. Alors, du haut de tes 15 ans d'expérience, qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'apanage du très bon journaliste et puis la différence, on va dire les atouts, les caractéristiques entre le très bon journaliste ou animateur et puis le journaliste de seconde zone, on dira comme ça? Bon, est-ce qu'il existe vraiment un animateur ou un journaliste de seconde zone? Ça, je ne sais pas vraiment. Moi, je sais une chose. Non, mais entre nous, il y a des pieds journalistes, qu'on se dise la vérité. Non, effectivement, il y a des pieds journalistes. Il y a des gens qui sont très bons. Ils vous fichent tout de suite. Dès que tu le vois en train de parler, il ouvre la bouche. Tu sens que ça, il y a un truc qu'il déclenche. Et il y a d'autres, on sent qu'il force, ça passe pas. Oui, là encore, tu vas me ramener à ce que je disais tantôt. Tu vas me ramener à l'inné, en fait. Je parlais de ce qui était inné et de ce qu'on acquérait au fur et à mesure du travail. Mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à l'animation, au journalisme, pour faire du matu-vu, pour se faire voir. Elles ne prennent pas vraiment la peine de se former sérieusement, normalement, de sorte que quand elles sont devant les gens, qu'on remarque en fait le travail qu'elles accomplissent. Les personnes sont plus dans du matu-vu, veulent se faire voir, qu'on dise ah tiens, ben écoute, c'est l'animateur, tant, c'est le journaliste, tant. Ils ne prennent pas la peine vraiment de travailler. Et aussi, il est mieux que son travail parle plutôt que soi-même parler, quoi. C'est une suffisance, dis pas son nom, tu vois. Il faut que ton travail parle à ta place plutôt que toi, tu déblatères des choses qui ne sont pas toujours assez intéressantes. Donc voilà. Tu es d'une discrétion qui est parfois poussée à l'obsession. J'ai regardé un peu sur les réseaux, très sobre. Est-ce de nature que tu es comme ça, ou bien c'est un peu le fait d'être personnage public qui a fait que pour vraiment te barricader, te protéger, tu as préféré vraiment ne pas aller dans tous les sens et ne pas en faire des caisses? Oh, ça c'est une très belle question. C'est une très très belle question. Écoute, j'estime que même si on est personnage public et tout, mais ce qui intéresse ou ce qui doit intéresser les gens, ça doit rester dans le cadre strict du travail. Voilà, ma vie privée, ce que je mange, ce que je bois, etc., n'appartient qu'à moi seul, tu vois. Ce que je peux partager, c'est ce que je partage. C'est la passion de mon travail. Voici, je suis avec tel artiste, je suis sur tel ou tel travail qui m'a été demandé. Mais en dehors de ça, je suis quelqu'un de discret. Voilà, parce que je veux pas que ma vie soit exposée comme ça sur les réseaux ou un peu partout. Je suis dans mon coin, voilà. Mais ceux qui me connaissent, ceux qui sont des fans, qui savent ce que je fais, franchement, j'espère qu'ils ne sont pas déçus par le boulot que je leur offre tous les jours. Et quand j'ai l'occasion de faire de la présentation, de faire de l'animation, de faire des reportages, etc., voilà. Donc c'est voulu. C'est voulu, je suis dans mon coin, et puis bon, écoute, comme on le dit, on n'a pas besoin de faire du bruit pour se faire remarquer. Voilà, et quand on est présent, on sait qu'on est là, et celui qui a l'œil, il voit. Absolument. Voilà. Bon, en filigrane du talent dont on parlait tout à l'heure, il y a forcément des heures de travail. Bah forcément, voilà. Évidemment que oui. À quoi ressemble la journée de travail de Jonathan? Bon, écoute, déjà, je suis un couche-tard et un lève-tôt. Voilà, donc pour moi, en tout cas selon mes professeurs, ceux qui m'ont appris justement le métier, il est important pour un journaliste, la base, c'est le b.a.-ba, c'est la diction et l'élocution. Et je suis quelqu'un aussi qui lit beaucoup, qui lit les écrits des autres, les autres journalistes qui sont à l'extérieur, les autres animateurs qui sont à l'extérieur, le partage d'expériences. Et ce faisant, il y a quelqu'un que je suis beaucoup, Jean-Luc Reichmann de TF1, oui. voilà, 12 coups de midi. 12 coups de midi, qui m'intéresse parce qu'il a quelque chose de particulier en termes de répartie et tout. Donc je bosse beaucoup. Tous les jours, je travaille mon élocution, ma diction, je lis et ensuite je fais un peu de sport.
Voilà, pour garder aussi la forme et tout, parce qu'il ne faut pas être dépassé, c'est important. Et puis voilà, je travaille beaucoup en tout cas, c'est ça ma journée. J'en suis à toujours travailler, sans tomber dans l'autosatisfaction. C'est ça. Je travaille chaque jour. Alors, pour nous autres qui avons une diction qui est minable et exécrable, je dirais. Oh non, ça Alors, va. comment est-ce qu'on travaille la diction et puis on travaille l'élocution, tout ça? Entre-temps aussi, j'ai pris quelques cours d'art dramatique. Je sais que ceux qui font du théâtre et tout, c'est ce genre de métier, ils mettent en tout cas beaucoup d'entrain, beaucoup de force, beaucoup de puissance dans la voix, la déclamation et tout ça. Donc, pour travailler justement la voix, on peut aller sur les réseaux, évidemment. Il y a des sites qui te donnent des techniques de diction. On te donne de prononcer des mots qui sont... les fameux virulents. Voilà, qui sont très très difficiles. Par exemple, je veux et j'exige d'exquises excuses de votre part. Tu vois, quand tu habitues ta langue à ça, bon après, quand tu t'installes, quand on te dit bonjour, bonsoir, bienvenue, ça passe très très rapidement. Facilement. Voilà. D'accord. On sait que la radio, c'est une voix, c'est une identité sonore. Ta voix, elle est gutturale, elle est rock, tout et tout. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Est-ce qu'il y a un travail particulier? Parce que les étudiants m'ont demandé, demande-lui, comment est-ce qu'il travaille la voix? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou bien est-ce que sa force du travail jusqu'à pas d'heure qu'il a réussi à obtenir ce résultat? Waouh. Bon, déjà, j'ai ça comme inné. Hein. J'ai naturellement la voix comme ça. Je ne voulais pas travailler outre mesure. Ce que j'ai dû travailler, comme je le disais tantôt, c'était la diction. Voilà. Et c'est aussi l'élocution. Donc, mais en même temps, ce métier, il faut être un peu fou en fait, tu vois, il faut être un peu fou. Moi, je me souviens que dans les rues, quand je passais, il y avait des panneaux et tout, donc j'étais là, je lisais les panneaux et tout ça. Les gars avec lesquels je marchais, ils me disaient, mais tiens, excusez-moi du peu, est-ce qu'il n'a pas pété un câble, le gars? Il n'est pas normal, quoi, tu vois, en pleine rue, là, il se met à déblatérer des choses comme ça et tout. Donc, je travaillais comme ça, j'étais vraiment, j'étais fou, mais c'était naturel déjà. C'était naturel. Aujourd'hui, c'est pas tant la beauté de la voix qui importe en fait, mais il y a des codes en animation et en journalisme qui sont très importants. Sinon, le premier des codes, c'est la diction. Ça, c'est très important. Absolument. Voilà. Il faut savoir détacher les mots, il faut savoir dire les mots, il faut savoir jouer sur les intonations, ce genre de choses. C'est vraiment le plus important. C'est pas tant que la voix, tiens, ouais, je parle comme un Européen, je parle comme tant. Non, non. Ce qui est le plus important, c'est ça. C'est la base d'abord. Et puis après, maintenant, on développe le reste. D'accord. Là, moi, je suis en train de prendre un coup en direct. Hein. J'en profite absolument. Est-ce que Tolman peut considérer aujourd'hui qu'il a passé un cap plutôt en venant avec Radio, sachant qu'il y a des visages iconiques tels que celui de Connie et autres, voilà. Est-ce qu'auprès de ces personnes, il y a eu encore de nouvelles techniques? Évidemment, Connie, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Parce que c'est une mordue du travail. Quand je vois le volume du boulot qu'il y a là-bas tous les jours, faire la navette entre la télé, la radio, les spectacles et tout, et être au top niveau tous les jours, franchement, c'est pas évident. Mais la jeune dame, elle est toujours au top du top. Voilà, donc à son contact, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Encore qu'elle m'a donné cette fluidité que je n'avais pas. J'avais cette posture beaucoup plus figée, parce qu'à l'école, les codes sont que, bon, faut faire ça, donc tu écris et tout. Donc avec elle encore, j'ai appris l'improvisation improvisée. Tu vois, l'improvisation écrite plutôt. Tu vois, donc tu mets les grandes lignes, et à partir de là, dans ta mémoire, tu mémorises un certain nombre de choses que tu agences de façon à ce que tu ne dises pas des choses qui ne soient pas cohérentes. C'est ça. Tu vois, des petites techniques comme ça qu'elle m'a appris, c'était vraiment très magnifique. C'était bon. Enfin, son expérience, j'en profite forcément tous les jours. Évidemment, oui, j'ai passé un cap. Aujourd'hui, quand je me regarde, il y a 9-10 ans, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, il y a un an du chemin qui a été parcouru. Est-ce qu'il y a un petit rituel avant de se lancer? Parfois, il fait une grosse respiration, il fait chuter la pression. Mais... Ouais, justement. En fait, moi, je fige tout mon corps. Ok, il faut figer son corps. Parce qu'en même temps, pendant qu'on y est, j'en profite pour ouvrir une brèche rapidement. En ce qui concerne le stress, il y a le bon stress et il y a le mauvais stress. Le bon stress, il t'inhibe, il te fige, de sorte que tu ne sois pas capable. Ça, c'est justement pour les animations en public. Et puis, même quand on est à l'antenne, moi, je me fige un coup.
et puis je me lance. Et quand c'est déclenché comme ça... Ah oui, c'est parti. C'est parti, quoi, tu vois. Quand c'est déclenché, c'est parti. Dernière question. Là, en face, on a des journalistes télé, radio, que ce soit depuis l'ISTC ou encore ESMA. Est-ce qu'il y a des conseils assez particuliers que Gérard veut leur donner tout de suite? On veut le conseil de tonton Gérard. Là, ça ne te rajeunit pas? Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On veut quelques conseils de tonton Gérard à l'endroit de ces personnes-là. D'accord. Alors, déjà, il faut savoir que le métier est un sacerdoce. Au-delà du fait qu'il peut être source de revenus, mais il faut que dans l'esprit, on ne se dise pas dans un premier temps, je veux que mon métier soit source de revenus. C'est un métier où la passion joue un rôle assez important, donc il faut avoir beaucoup de passion, il faut travailler, il faut être un mordu du travail. Et surtout, la base pour moi, puisque c'est ce que mes professeurs m'ont appris, la base, diction, élocution. Diction, élocution, très important. Quand on a ça, pour moi, dès lors, on est un bon journaliste. Après les autres techniques, ou un bon animateur, après les autres techniques, ça va, on peut y aller. Mais la base, diction, élocution. Diction, quand on dit qu'il faut prononcer le marché, il faut bien pouvoir dire le marché et non pas le mâché. Ah, c'est compliqué. Donc voilà pour moi, si j'ai des conseils à donner, il faut être un mordu du travail, il faut travailler d'arrache-pied. Hein, et puis, il faut que ton métier soit pour toi dans un premier temps de la passion, avant que ça ne devienne une source de revenus quelconque. Alors, j'espère que vous êtes encore avec nous. Tout à l'heure, on a eu à faire une interview de qualité avec l'animateur Gérard Tolman. Cette fois-ci, on va passer à un volet un peu plus technique parce que nous allons entrer maintenant dans la cabine, voir comment est-ce qu'il fonctionne. Il va nous donner les astuces, son fonctionnement et on va découvrir qu'il ne faut pas être seulement beau parleur, mais il faut être aussi bon technicien parce que les nouveaux comptes le demandent. Allons tout de suite voir comment est-ce qu'il travaille. C'est la plateforme avec laquelle on travaille, c'est du Studer. Okay, donc quand j'ai envie d'enregistrer des choses et tout, et ce que j'enregistre ici, soit que je veux que ça passe en direct, ça peut avoir des incidences là-bas sur le direct et tout. Voilà. Donc voilà la playlist aujourd'hui. Donc je commence à 17h. Donc comme vous voyez là, déjà ici, on est à 16h59. Ok. Là, on est à 16h59. Donc la première heure, c'est ça, jusqu'à 18h. Tu vois, donc tout ça c'est déjà programmé. Eh bien, quand c'est Vibe Radio, c'est le nouveau son, il est bien 17h. Tout de suite le Flash Info, Estelle Souma, bonsoir. Bonsoir Tolman, bonsoir à tous. Beau temps laissant entrevoir quelques éclaircies, 28 degrés de température. De sources concordantes, Louis Moulot remplace Georges-Philippe Ezalé, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le trafic est dense mais fluide sur le boulevard VGE, ralentissement sur le boulevard Lagunaire. Et puis le trafic est dense également mais fluide au niveau de l'échangeur de l'école de police. L'info sera de retour à 18h. T'es dans Génération Vibe.0 avec Classe, la nouvelle bière 100% malt. Classe, le goût rafraîchissant de Classe. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur Vibe Radio, le nouveau son, la radio la plus pro de sa génération. On est très contents les amis d'être en votre compagnie ce mercredi, milieu de semaine. Voilà, on va comme d'habitude se faire du très bon son. Et puis on va se lâcher aussi, pourquoi pas, bon, c'est la 3e séance de la génération. Bien évidemment, du bon son Yana là. Et puis je vous ai mis de côté Sango de Kossi et Faniko. Donc c'est une connexion Yaoundé-Cotonou, tout de suite sur Vibe Radio, le nouveau son. Bienvenue à toutes et à tous, mettez le son à fond, c'est parti. Tu as l'antenne là, tu as le micro là, tu as ta plateforme ici, tu vois, et là, tu as ça. Pour gérer ça, attends, je te fais une petite démonstration rapidement. Voilà, donc là, ici, ça c'est ce qu'on appelle le cartouchier là. Ok. Tu vois, donc tout le programme de la musique est ici. Ok. Donc par exemple, tout à l'heure, voilà, je veux parler de ça. Ok, je veux dire aux auditeurs que en termes de son qui va venir, on a le pire de Maître Gims. Qu'est-ce que je fais? Donc mon micro est là, et puis là tout de suite, donc on arrive là. Bon, je fais ça par exemple, je fais ça. Là, je viens ici, je dis bon. Allez les gars, en tout cas on est très contents toujours d'être en votre compagnie pour sûr. Dans quelques instants vous allez écouter le pire de Maître Gims, voilà. Vous le savez, il sera donc en concert à la fin du mois, à la fin de l'année 2019. Et bien le pire c'est ça pour ceux qui ne le sauraient pas. Là ça donne déjà une idée de ce qui va venir, ce que ça est là. Voilà, et puis bon tu viens là. Bon allez le pire, voilà les amis, c'est à venir sur Vibe Radio, restez bien en place, etc. Donc voilà quoi.
Donc là, quand tu n'as pas envie d'être en direct, tu mets ça, tu mets PFL ici, PFL là, et puis voilà. Donc aujourd'hui, en fait, la seule radio qui est restée classique en la matière, c'est Radio Côte d'Ivoire et Fréquence 2. Tu vois, chez eux, il y a l'animateur ou le journaliste ici, il y a le technicien là-bas, donc la baie vitrée, et tout. Mais par contre, nous, toutes les radios commerciales qui ont émergé depuis un moment, ici, tu as ton propre animateur, tu as ton propre technicien, tu vois, tu as ton propre technicien, ton propre animateur. Donc là, j'ai tout, voilà, toute la musique que je veux jouer jusqu'à 21h, c'est déjà placé ici, voilà. Et donc là, ici, j'ai, quand je veux me déconnecter de là pour venir ici, j'ai cette plateforme-là qui est là, puis bon, je gère. Maintenant, avec ici, là par exemple, tu vois, Next, si je veux passer à une autre chanson qui est C'est ma name là, de David Guetta, je fais Next et directement là-dessus. Voilà, Next au suivant, quoi. Tu vois. Donc voilà, c'est ça. Donc tous ces apprentissages-là, ça a été un peu compliqué au départ, mais bon, on s'y est fait, quoi. Et puis aujourd'hui, ça va, on est habitué. Et puis bon, l'habitude étant une seconde nature, on s'en sort, quoi. Donc voilà comment ça fonctionne par ici. Donc aujourd'hui, pour faire de la radio, selon les exigences des nouvelles stations et donc selon le code des nouvelles radios, il faut être capable de maîtriser ça, ta parole, et de maîtriser ici ta technique déjà. Et puis là tout à l'heure, j'ai pris des notes. Ok, j'ai pris des notes parce qu'à un moment donné, il y a un certain nombre d'artistes dont je vais parler. Donc là aujourd'hui, je suis plus en mode improvisation, mais une improvisation calculée. Parce que généralement, on nous apprend quoi à l'école? On te dit, prends la peine d'écrire, soit qu'on est en journalisme. On te dit, bon, tiens, tu recoupes les infos, voilà, tu essaies de synthétiser selon ta compréhension, et puis soit que tu arrives au journal, ou au bulletin, ou je ne sais à quoi, et tu balances. Ça, stylo, feuille, il faut toujours les avoir en tant que journaliste, ok? Mais, à un moment donné, l'animation, faut partir dans quelque chose qui n'est pas toujours selon les codes que l'école nous a appris, tu vois. Il faut sortir un peu de ces codes. Et surtout, pour la nouvelle génération, bien évidemment, parce que nous, quand on apprenait, évidemment que c'était pas comme ça. Ouais, absolument. Voilà. Donc, on a fait un upload, on s'est remis à jour pour être là. Donc là, mon introduction tout à l'heure, j'ai fait une improvisation. Hein, j'avais déjà le squelette dans ma tête, c'était déjà dans mon esprit. Je savais exactement quel point il fallait toucher. Donc on est mercredi, le 3e jour de la semaine, donc milieu de semaine. Et puis la connexion Cotonou-Yaoundé, parce qu'on avait deux artistes, un qui représentait Cotonou, l'autre qui représentait un qui représentait le Cameroun, l'autre qui représentait le Bénin. Donc voilà quoi. Donc c'était déjà calculé. Comme ma deuxième intervention, elle sera calculée. Mais par contre, j'ai une interview avec un artiste, là, tout à l'heure, à 17h45. Là, tout est écrit. Ben, voilà, moi, j'en ai pris de la graine. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Et je pense que j'allais bosser l'addiction, élocution, comme a dit notre invité. Merci, Gérard. Je t'en prie. Vraiment, ça a été un plaisir. Comme témoignage, personne naturelle, intéressant, délicieux, pas compliqué du tout. Il a accepté qu'on puisse faire cette interview. C'était vraiment la grande première de votre émission Inside Media, émission vraiment dédiée au monde des médias et puis de tous ces professionnels-là. On espère que la prochaine fois, peut-être ça serait un autre animateur ou un autre média, on ne sait pas encore. Pourquoi pas. Mais on va y travailler et d'ici là, vraiment continuer de travailler. Rien de grand ne se fera dans les médias et surtout pas dans le domaine des médias. À très bientôt. J'aime bien le lancement, il est magnifique, franchement.